tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle rubrique que j'inaugure sur YouTube et après je vais la mettre sur ma page Facebook Post Ciné ainsi que sur mon compte Twitter ou maintenant que ma chaîne YouTube un peu ciné. Je vais faire maintenant des critiques plus courtes, moins élaborées que j'ai fait précédemment. Alors, je garde toujours ce genre de vidéos que j'affectionne à faire, mais quand je vois un film principalement d'horreur, je vous livrerai mon impression en quelques minutes. J'essaye de faire un format dans les 10 minutes en gros. Et pour commencer, je vais vous parler de 2001 Maniacs, le film plus le DVD. Ce film est dans le remake du film original qui s'appelle 2000 Maniacs. Voilà, l'histoire commence par un panneau de signalisation douteux. Les voyageurs égarés atterrissent dans une petite ville étrange, Pleasant Valley, où les habitants s'apprêtent à célébrer en grande pompe leur fin de semaine annuelle Trip et Gloire. Débarqués dans ce patelin sudiste où les habitants, plus qu'accueillants, aiguisent allègrement leurs couteaux, agipiers, voilà, les nouveaux venus sont loin de se douter du menu. Buckman, le maire de Pleasant Valley, leur réserve un accueil privilégié, en les déclarant invités d'honneur de la fête. Que vont-ils trouver dans cette ville composée de 2001 habitants? 2001 maniaques, bien sûr. Bienvenue à Pleasant Valley. Leurs habitants se feront un plaisir de vous accueillir. Bon, j'ai pas vu le film original, et je l'avais déjà vu ce film-là il y a plus de 10 ans. J'avais loué en vidéoclub et j'en ai gardé un assez bon souvenir. Alors là, j'avais envie de le revoir ici avec en plus du film quelques bonus dont je vous parlerai plus tard. Et mon impression en général, c'est un assez bon film avec celui qui domine le tas, bien. C'est Robert Englund, le Freddy des Griffes de la Nuit, qui est vraiment c'est un acteur que j'aime bien. Et il joue parfaitement son rôle de maire diabolique, n'est-ce pas? Avec dans les rôles principaux Lin Shay, Bill McKinney, pour voilà, le casting qui n'est pas extraordinaire. Je connaissais pas les autres acteurs et actrices. Je dirais même que leur composition est assez moyenne, voire des fois mauvais. Le doublage français, il arrange pas les choses. C'est quand même le doublage français assez moyen. Mais bon, ça passe. Le scénario, il est bon, même si quand même il souffre de développement. Bon, j'aurais aimé en savoir plus sur vraiment l'histoire de Pleasant Valley et puis surtout avoir plus d'explications concernant les habitants et plus de développement des personnages. Ça aurait été bien. Et, le format du film est un peu court, j'ai trouvé par contre. Moi, c'est marqué 87 minutes sur le DVD, mais le film avec le générique, ça fait une heure et quelques 10 ou 12 minutes. C'est vraiment un film trop court pour moi. Il aurait vraiment fallu plus creuser dans le scénario pour que ce soit quand même plus étoffé. Cependant, les effets spéciaux, tout ce qui est gore, c'est vraiment bien fait, mais des fois, si on est attentif, c'est pas si bien que ça. Ça fait quand même un peu trop série Z. Mais bon,
Si on est attentif, on voit que bon, c'était un mannequin la fille. Ah ah ah. Euh, L'ambiance générale du film, il est bon. Bon, on s'attache pas au personnage, mais le principal, c'est que, eh bien, c'est quand même un film qui n'a aucun temps mort et qui est vraiment regardable. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? La musique est bonne. C'est la musique country. Moi j'aime ça, alors ça me plaît bien. Et un peu de musique rock, mais essentiellement de la country. Ouais, c'est sympa à écouter. Je repense à d'autres personnages secondaires qui sont, bon, un peu trop caricaturaux, mais c'est quand même un film sur fond d'humour noir, voire même bien noir, c'est le cas de le dire. Euh, et oui, l'ambiance générale du film, elle est quand même bonne. Les lumières sont bien aussi. Il y a un bel éclairage. C'est très important la photographie du film, n'oubliez pas. Dans un film. Et après, concernant par contre le bémol, enfin plus ou moins le bémol, c'est dans un sens oui et non, mais c'est un peu la fin. Elle est bien, mais j'aurais voulu avoir un peu plus de suspense. C'est mon ressenti. Maintenant, le DVD en lui-même, voilà, je remonte la jaquette, c'est sympa. Il y a vraiment des belles filles, hein. Ça, c'est les cousines. L'héroïne principale, qui est vraiment jolie, elle est vraiment adorable. Alors, derrière, hop, hein, on a voilà, la tête du maire, hein, Robert Englund. Voilà. Alors, concernant maintenant les bonus, eh ben, il n'y a pas grand chose, mais enfin, c'est mieux que rien. Plus de 25 scènes coupées, des tests caméra, la bande-annonce. Bon, c'est sommaire, mais moi, je n'ai pas l'édition collector, car celle-ci est visiblement réservée au marché nord-américain, voire peut-être anglais, où il y a en plus un documentaire, genre making of, mais bon, moi, je l'ai pas. Et bon, voilà, il y a un petit explicatif ici sur, en fait, par rapport au film culte de 2000, de 2000 Maniacs. C'est marqué en 1964, Herschel Gordon Lewis invente le cinéma gore avec ce film-là. Et 40 ans plus tard, Tim Sullivan, le réalisateur, ainsi que la compagnie Ronerve, le font renaître de ses cendres. Et rien d'autre concernant ensuite les bonus. En langue, on a le français et l'anglais en version 5.1 digital audio pour le français et 2.0 pour l'anglais. Enfin, pour les deux cas d'ailleurs, hein, anglais et français, et uniquement sous-titres français et anglais, ce qui est quand même bien. Il faut savoir que ce film est interdit au moins de 12 ans, hein, les amis. C'est marqué, certaines scènes de ce film peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes. Et maintenant, le disque en lui-même, voilà, avec la tête du maire, hein, l'infâme Buckman. Vous êtes ce qu'il mange, hein, c'est marqué là, voilà. Et un mot encore sur la fiche technique du film. Il faut savoir qu'il est sorti le 11 novembre 2016 en DVD, d'une durée de... Bon, pour moi, c'est erroné la durée, parce que c'est à tout casser 1h12 minutes, voire 13. Vraiment, c'est pas plus long. De Tim Sullivan. Et c'est un film américain. Un mot sur le Blu-ray. Hein, il est sorti le 18 mai 2009 et le DVD le 11 novembre 2006. Maintenant, je vais conclure par la note finale de ce film. Bah, il est quand même assez bon, hein. Je vous l'invite à le découvrir, hein. Je lui donne la note de 14,5 sur 20.
c'est quand même un bon produit d'horreur à voir si vous aimez le gore, les bayfills, quelques petites scènes de sexe légères mais sympas à voir. Voilà. Je vous laisse sur eh bien, mon impression générale que quand même j'ai passé un bon moment pour d'avoir redécouvert ce film. C'est tout pour aujourd'hui. Eh bien, hein, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo en parallèle avec mes autres réseaux sociaux. C'était Fred et bon cinéma. Salut.